Précédemment, dans The Historians. Donc chaque auteur a une vision du Graal différente et le connote d'une façon différente. Le couple Arthur-Guenièvre dans Kaamelott, c'est véritablement un des couples les plus emblématiques évidemment de la série, et la relation qui les unit est traitée de manière très drôle. Je voulais vous dire, je vous ai menti l'autre soir. Je ne suis pas enceinte. Mais je sais. Et c'est pour ça que vous me désirez plus? Mais je vous ai jamais désiré. Ah bon. Guenièvre, c'est une femme qui est désirée par Lancelot. Elle va vivre une histoire d'amour avec Lancelot. Et elle est rejetée par son mari, le roi Arthur. Comme quand elle met son bonnet de nuit. Non, ça va pas être possible, ça. Bah quoi? Non, parce que déjà sans ça, bon, mais alors là... Déjà dans la littérature médiévale, Guenièvre et Arthur n'ont pas d'enfants ensemble. Sans que cet élément ne soit expliqué de manière claire ou moins claire d'ailleurs. Grand-père, je vous assure que les enfants sont une chose dont nous parlons régulièrement. Oh, mais c'est pas en parlant que vous allez les faire venir, ma petite fille. Il faut vous remuer un peu les miches. Et dans Kaamelott, de la même manière, évidemment, cette non-consommation du mariage mène inévitablement à l'absence d'héritier. D'ailleurs, Guenièvre se questionne à ce sujet plusieurs fois en se demandant si finalement l'infécondité ne serait pas liée au fait qu'ils n'ont jamais de rapport intime ensemble. Arthur a jamais essayé de faire ça avec moi? Jamais? Non, de temps en temps, il se colle un peu. Il a toujours les pieds froids, alors il se rapproche pour se réchauffer. Enfin, il rapproche ses pieds, quoi. On dit de Guenièvre qu'elle est d'une beauté absolument sublime et qu'elle terrasse tous les hommes qui posent un regard sur elle tellement elle est belle. Et donc évidemment, on est loin de la Guenièvre de Kaamelott qui est quelque part ridiculisée aussi dans la série. Ça vous plaît pas? Vous voulez que je vous fasse préparer autre chose? Ça va, je vous dis. Oh, c'est pas la peine d'être désagréable, hein? Si vous êtes mal luné, vous n'avez qu'à aller vous coucher. Et vous vous laissez parler comme ça? Les personnages féminins dans Kaamelott, ils sont extrêmement intéressants puisque il y a beaucoup de personnages très forts, de femmes très fortes, et en tout cas la Dame Célie, évidemment, qui vient tout de suite en tête, qui est cette sorte de femme qui est dans toutes les intrigues de cour, etc., pour réussir à placer ses pions aussi sur l'échiquier. Alors, le ratichon, on a un petit creux? Les parents de Guenièvre et Divin, du coup, sont effectivement très présents dans Kaamelott. Je voyais ça plus intime comme déjeuner. Plus intime. Genre, vous et moi, vous n'êtes pas dingue? Si mon épouse et moi, on vous emmerde, vous n'avez qu'à le dire. Ça correspond à une réalité médiévale, quelque part, puisque, disons, la famille de l'épouse occupe une place extrêmement importante dans la dynamique ensuite familiale et du mariage. Et on le voit bien d'ailleurs quand Arthur reproche à Léodagan de ne pas vouloir aider à financer la rançon pour Guenièvre. Ah bah vous avez le sens de la famille. Ah ben, je trouve, oui, plutôt. Entre votre fille sur le trône et votre fils à la table ronde, question famille, je me suis pas trop foutu de votre gueule. Enfin, c'est l'alliance, ça, hein. Et ben justement, j'aimerais bien que l'alliance, elle commence à marcher dans les deux sens. Et aussi pour les emmerdements. Et puis, bien évidemment, Guenièvre passe de la tutelle de son père à celui de son époux aussi. Donc on la voit bien aussi encore entre ces deux autorités un petit peu masculines qui prennent une place importante, évidemment, dans la série. On est tout seul ce midi? Bon, on dirait, ouais. Ça vous ennuie? Non, bah non. Sans ça, elles doivent pas être loin, hein. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je les fais appeler ou pas? Je les appelez? Bah, vous n'êtes pas dingue, elles vont venir après.